Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que nous retrouvons encore une fois ce matin pour capable partager avec vous la parole du Seigneur. Alors, avant qu'il nous lise un verset, laissez-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole ce matin au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous là devant toi. Oui, Seigneur, nous mettons-nous assis à tes pieds et nous recevons ta parole à travers la bouche de ton serviteur. Merci, Seigneur, de ce qui, ce matin, Seigneur mon Dieu, te cause avec nous encore une fois. Et Seigneur, ta parole est vivante, ta parole est puissante, ta parole est efficace. Ta parole est un pouvoir pour transformer de la vie. Ta parole, Seigneur mon Dieu, amène bénédiction dans la vie. Par ta parole, nous guérit. Oui, Seigneur, nous marchons en bonne santé, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ce matin, nous confessons que nous l'équerre, il y a un bon terrain. Ta parole, la bonne sémence, et ta parole n'a pas pour retour à toi, sans qu'il y fasse son œuvre, ce travail dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous pouvons soumettre nous entièrement à ta parole. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on peut lire un verset avec vous dans le livre de Malachie. Et Malachie, n'est pas difficile de trouver dans la Bible, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alors, Malachie chapitre 3, il peut lire avec vous le verset 6. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Car je suis l'Éternel, et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, ce matin, si vous êtes capable de donner un titre à la prédication qui me les partage avec vous ce matin, c'est « En la vie transformée ». Comment nous sommes capables de la vie changée pour le meilleur, totalement transformée par la grâce du Seigneur. Dans la première partie de mon message, je vais vous montrer ce matin comment bon Dieu, il y a un bon Dieu qui reste le même, il n'est pas changé. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment nous, en tant qu'hommes, nous avons besoin d'un changement dans la vie. Et c'est seulement Dieu qui est capable d'amener un véritable changement dans la vie de chacun de nous. Alors, dans la première partie de ce verset-là, bon Dieu dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Là, bon Dieu, il peut révéler lui-même à nous, il peut révéler lui-même à son peuple. Qui bon Dieu était, il peut révéler nous sa nature, il peut révéler nous son caractère. Maintenant, pas juste dans ce verset-là, qui bon Dieu révèle lui-même à nous, non, au travers de toute la Bible, toute la parole de Dieu, donne-nous une image très claire de ce qui bon Dieu était. Alors, si on dit comme bon Dieu, qui bon Dieu était, quel caractère il y a, quel sentiment il y a envers nous, ben c'est dans la Bible, le livre par excellence, qui nous a découvert bon Dieu tel qu'il était. Alors, ici, il dit à nous, Dieu dit à moi-même l'Éternel. Le mot éternel veut dire qui est sans fin. Il peut y avoir une fin, bon Dieu. La Bible montre nous que bon Dieu, il peut y avoir un commencement, donc il peut y avoir la fin. En fait, quand Moïse, la montagne, peut demander bon Dieu, comment t'appeler Seigneur, pour me capable, elle dit à le peuple d'Israël, qui s'en a, qui n'envoie moi vers eux. Dieu répond à Moïse, je suis celui qui suis. M'appelle, je suis. Voilà le nom de notre Dieu. Dieu dit, m'appelle, je suis. Celui qui vit dans l'éternité présente. Et bon Dieu continue, il dit, voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Celui qui suit. Vous connaissez me dire ceci, bon Dieu n'a pas existé, mais lui-même l'existence. Et pour l'éternité,
il reste le même. Il n'a pas changé, comme on dit nous ici, dans sa verset-là. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 12, nous pouvons lire avec vous. T'as l'air à la maison, ou capable de continuer à lire. Il dit, Dieu reste le même, et ses années ne finiront point. On dit, il reste le même. Ce ban l'année, jamais fini. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, il dit nous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. Il n'est pas changé, le Seigneur Jésus. Hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, l'eau, la terre, tout qui se changé. Les temps changés. Un jour, nous gagnons la pluie, un jour, nous gagnons le soleil. Parfois, faire frais, parfois, faire chaud. Parfois, on a mauvais les temps, tempête. Et parfois, nous gagnons bon les temps. Dis-moi changé. Ou même, nous-mêmes, nous petits, nous grandis et nous pour vieillir. Aujourd'hui, qui est capable ou camarade, mais demain, ça qui est là capable ou l'ennemi. Vous montrez les autres qui disent monde changé. Ou goût changé. Alors, au parti content mange pas tout, merci au content mange pas tout. Ou couleur changé. Longtemps, petit couleur, content couleur bleue, maintenant c'est couleur vert qui est content. Right? La mode changé. Quelques dizaines d'années de cela, la mode c'était pas que les défauts. Mais aujourd'hui, la mode c'est mettre un linge plus serré possible, de sorte que certaines personnes, après qu'ils ont mettre de pantalon, tellement la goule là, bien serrée, ils ont une douleur partout dans les corps. Alors, ça, c'est entre eux ça. Alors, pour dire que la mode est changée. Maintenant, dans ce monde, changement arrivé dans ce monde parce qu'à cause de l'imperfection, ce monde-là, il n'est pas parfait. Right? Mais Dieu n'est pas changé parce qu'il bon Dieu est parfait. Right? Le monde est changé parce qu'il n'est pas parfait. Des mondes changé parce qu'il n'est pas parfait. Mais bon Dieu n'est pas changé parce qu'il y a un bon Dieu qui est parfait. C'est content de lire avec Zot un deuxième verset dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17. Voilà qui ce verset dit à nous. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, qu'est-ce que ce verset dit nous? Ce verset dit nous, vous autres, ne pas, faut des amis, nous trompons nous, là. C'est-à-dire le fait que toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Right? Alors, beaucoup de versets, et ça versets là aussi, comme preuve à l'appui pour montrer nous qui bon Dieu qui donne nous ben bon qui chose. Un don parfait, une grâce excellente qui vient de Dieu. Ce qui veut dire maladie, pas bien de Dieu. Non, catastrophe, pas bien de Dieu. La souffrance, pas bien de Dieu. Malédiction, pas bien de Dieu. Non. Toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu, disons-nous, dans qui péna changement ni un ombrage de variation. Maintenant, vous pourrez tomber dans Malachie, chapitre 3, le verset 6. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et deuxième partie, il dit, et vous, enfants d'Israël, right, vous n'êtes pas fini d'être consumés. Bon Dieu n'a pas changé, et son peuple pas fini d'être consumé, en d'autres mots, son peuple pas fini de périr, vous n'êtes pas fini d'être détruit. Qu'y faire? À cause de l'amour de Dieu et à cause des promesses inchangeables de Dieu en notre faveur, en nous faveur. Il me dit qui Dieu, avec sa parole, je t'aime. Right? À cause de ce l'amour, à cause de ce l'amour. La Bible dit nous Dieu est amour.
Right? Et l'amour de Dieu paraît comme un bon Dieu, il est parfait. L'amour de Dieu, il est parfait. Il compte en nous d'un amour parfait. Right? Et Dieu, avec sa parole, Dieu aime. Pareil comme un bon Dieu n'a pas changé, que sa parole aussi n'a pas changé. Ce qui veut dire, promesse bon Dieu en nos faveurs, pour protéger nous, pour délivrer nous, right? Et toutes les promesses de Dieu, Dieu jamais changé en nos faveurs. Maintenant, bon Dieu pas changé veut dire, sa nature n'a pas changé. Peu importe quelle quantité mauvais l'homme capable de faire, l'eau, la terre, mais l'amour de Dieu pour l'homme, jamais changé. On aurait dire ça. Peu importe quantité mauvais que l'homme capable de faire l'eau, la terre, mais l'amour de Dieu pour l'homme, lui, jamais changé. On ne peut pas dire que bon Dieu approuve tout mauvais que les hommes peuvent faire. Non, mais seulement les content la race humaine sans condition. Right? Sans condition. Dieu est amour. Right? Et il est content tout le monde sur la terre de la même manière. Bon Dieu pas changé veut dire sa puissance pas changé. La puissance de Dieu pas diminuée, pas augmentée. Non. Et même le Dieu tout-puissant fait qu'il révèle avec Abraham, comme on disait tout à l'heure là, toute la Bible, toute la parole de Dieu révèle-nous ce qui bon Dieu était. Avec Abraham, il dit nous-mêmes le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire le Dieu qui est capable de faire toutes les choses. Ce Dieu qui fait l'impossible vient possible. Dieu pas changé de dire le péché est capable de prendre grande ampleur dans la terre. D'ailleurs, nous trouve, c'est ce qu'il nous peut trouver en ce moment, dans ce dernier temps. Le péché peut augmenter. Right? Ben, de mauvais choses, des mondes deviennent de plus en plus méchants dans la terre. Right? Mais, bon Dieu, malgré le péché peut augmenter, mais Dieu, il reste saint, il reste parfaitement saint. Même si, la Bible peut dire nous ça, même si nous demeurons infidèles, mais bon Dieu, il reste toujours fidèle. Ce bonté, ce miséricorde, la Bible peut dire nous, il durait de génération en génération. Right? Une manière pour montrer nous éternellement ce bonté, ce miséricorde, il durait. Hein? Il durait pour toujours. L'alliance qui bon Dieu il fait avec nous reste le même. Hein? On aurait dit bien, l'alliance qu'il fait avec nous, ça aussi n'a pas changé. Plan qui bon Dieu est là pour chacun de nous. Quel est le plan qui bon Dieu est là pour nous? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons qu'il bon Dieu, il n'y a pas un plan de malédiction, il n'y a pas un plan de malheur. Non, il y a un plan de paix, un plan de bénédiction pour la vie tout ben monde sur la terre. Alors, ce plan qui est là pour chacun de nous, pour nous l'avenir, ça aussi n'a pas changé. Maintenant, mon papa dit qu'il plan bon Dieu nécessairement peut faire dans la vie de tout le monde. Right? Ça, c'est un autre message en lui-même. Quand nous marchons avec bon Dieu, right? Nous besoin de prier, demander-lui, nous besoin de rentrer dans ce plan. Il y a un plan merveilleux pour nous, mais nous rentrons dans ce plan quand nous croyons dans lui et nous faire comment ce parole demande-nous, bien sûr. Alors, ce parole, comme on dit tout à l'heure là, promet ce qu'il fait à nous, les années changé. Le Seigneur Jésus-Christ pour dire ça dans Matthieu chapitre 24 et le verset 35. Il peut dire nous, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Right? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La terre et le ciel connaissent beaucoup de changements depuis la création. Et il y en a beaucoup de changements qu'il faut connaître encore. L'homme, sa parole, sans y. As-on dit, l'homme capable de promettre toutes choses, mais demain, il vient de haut souris, tu connais, travail, pas de marché, mais pas capable, donne-toi ce qu'il me promet toi. Malgré son intention, c'est bon. As-on dit, quand des démons mariés, je te promets pour compte en jette même, je te partenaire. Maintenant, comme des démons peut marier, pour qu'on ait une mission avec un madame. Right? Je te promets pour compte en jette partenaire, jusqu'à la fin. Jusqu'à qui la mort sépare jette. Et qu'arrivait très souvent, qui nous trouvait très souvent, vous en fait une promesse avec ce partenaire. Très très souvent, après quelques mois, sinon même après quelques années,
de dire avec votre partenaire, me les divorce. Mon n'est plus ressenti, non, est pour toi. Mais, si l'homme sa parole changeait, mais la parole de Dieu, l'y jamais changé. C'est que bon Dieu prononcé depuis la création du monde et n'a même poids, même valeur, même puissance aujourd'hui. Et pour toujours, sa parole-là, pour n'a même valeur. Comment le Seigneur Jésus-Christ dit, la parole de Dieu lui demeure éternellement. Mais pour dire nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu, au fait, lui veille sur parole pour lui accomplir dans nous la vie. La Bible pour dire nous dans Hébreux chapitre 10, le verset 33, il dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui fait à nous la promesse. Il a tellement de promesses qui vont faire à nous dans sa parole. Tous les domaines de la vie. Et il dit à nous, celui qui fait à nous la promesse, il y a un Dieu qui est fidèle. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, il peut dire encore, car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu. C'est bien d'affaire. Le monde capable en récession. L'économie du pays, ou bien l'économie mondiale, capable au ralenti. Mais promesses bon Dieu, pour pouvoir à nos besoins, c'est toujours oui et amen pour moi en Jésus-Christ. Jamais bon Dieu pour dire nous, eh bien, tu peux dire même telles affaires, mais tu vas payer de l'information, tu ne vas pas trouver comment le monde en crise. Non. Le royaume de Dieu, il y a un royaume inébranlable. Le royaume de Dieu, il y a un royaume qui n'a jamais qu'une crise. Le royaume de Dieu, il est parfait. Alors, bon Dieu, il n'y a pas d'épargne qui peut passer sur la terre, pour les bénir, ce promesse de bénédiction reste le même, peu importe dans quelles conditions la terre capable de traverser. Amis, bon Dieu, pour dire, c'est vrai qu'il me promet toi pour guérir toi, mais ça cancer là, il est trop avancé. Ça virus là, Covid-19, il est invisible. Il est malin, comme on appelle ça. Non! Non! La Bible dit à moi, c'est que bon Dieu, il promet, il a pouvoir pour accomplir dans la vie, dans la vie. Alors, vous êtes, ce Dieu n'est pas changé, sa parole n'a pas changé à nous, les gars. Right. Maintenant, c'est la foi dans la parole de Dieu qui peut permettre ces promesses de réalité dans la vie. Et moi, je dire qui Dieu n'est pas changé, l'amour n'a pas changé envers nous, sa promesse, right, l'alliance n'a pas changé envers moi et envers vous. Maintenant, deuxième partie de ce message, j'ai envie que vous avec vous, montrez-vous comment ce Dieu qui n'a pas changé, mais son grand désir, c'est apporter changement dans tout domaine de la vie et dans une circonstance qui nous capable de traverser. Moi, avec vous, nous besoin de changement. Nous besoin de continuer à changer parce qu'il n'est pas parfait. Même de où aller là, bon Dieu, pas besoin de changer parce qu'il est parfait. Right? Mais moi, avec vous, nous besoin de changement parce qu'il n'est pas parfait. Et ça, c'est désir bon Dieu, ça. C'est volonté bon Dieu pour moi et pour vous. C'est change-nous pour rendre nous encore plus meilleurs. C'est vrai, moi d'accord, que depuis qu'on marche avec bon Dieu, on fait faire l'expérience de beaucoup de changements dans la vie, right? Mais la Bible cause, nous besoin changer, transformer de gloire en gloire. De gloire en gloire. Right? Si on pose une question, si on peut dire moi, on peut lever la main, mais c'est pareil, ne pas parfait. Alors nous encore besoin changer pour vivre encore plus meilleur dans le nom de Jésus, changer, transformer de gloire en gloire. Beaucoup parmi ceux qui peuvent écouter moi ce matin, peut-être besoin de changement dans les conditions de vie dans lesquelles vous pouvez vivre.
Certains ont un changement au niveau de ses finances, peut-être. Ils sont fatigués avec vivre dans manquement. Ils sont fatigués avec dette. Right. D'autres, c'est peut-être au niveau foyer, au niveau aux familles. Right. Vous pouvez vivre un changement. Ou envie de l'homme changer, ou envie des enfants changer. Right. Alors, ou certains même au niveau de la vie professionnelle. Vous avez envie change de travail pour gagner un meilleur travail, ou bien conditions dans lesquelles je peux travailler. Right. Peut bien changer. Il y a une meilleure condition, ou même dans la vie matérielle. Ou pour beaucoup d'autres, c'est peut-être une condition de santé qui peut bien changer. Alors, les choses, continuez à la liste là, que tout. Mais laisse-moi dire aussi, peu importe dans quel niveau vous êtes, vous pouvez bien un changement, right? La Bible montre-moi que bon Dieu, il y a un pouvoir pour changer toutes les circonstances qui nous capables de traverser. Il est capable de changer toutes les circonstances de nous la vie. Right? La parole de Dieu, vous montrez-nous dans Deutéronome 23, le verset 5, il dit, Dieu dit celui qui change la malédiction en bénédiction. S'il y a une malédiction quelque part qui peut poursuivre vous, ou famille, right? Mais Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. Laisse-nous croire là-dedans. Laisse-nous et à la foi dans sa parole. Dans Isaïe 42, verset 16, il dit nous, Dieu il change les ténèbres en lumière. Si autour de vous, permet la vie paraît sombre, donc confusion, quand nous cause ténèbres, nous cause confusion, pas connaît qui peut faire, quelle décision pour prendre, la bon Dieu vous êtes les poussants ça, right? Et il peut mettre la lumière devant vous, l'eau sentier, pour qu'il soit capable de marcher sans qu'il vous tombe, right? Pour la gloire. Dans Psaume 30, le verset 12, il peut dire ici, le psalmiste peut dire, tu as changé mes lamentations en allégresse. C'est-à-dire, Dieu, il change la tristesse en joie. Ce n'est pas comme nos conditions ce matin. Si vous êtes triste, mais bon Dieu en vit sans ça, donne-nous la joie. Parce que la tristesse n'est pas une bonne quelque chose. Non. La Bible dit quand quelqu'un est triste, il est sous l'oppression de l'ennemi. Ouais. Mais la joie, par contre, la Bible dit nous, la joie du Seigneur, c'est notre force. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Alors, ce Dieu qui nous peut servir, ce Dieu qui nous peut prier, qui nous peut adorer, est celui qui change, vous nous banne lamentation en allégresse, nous tristesse en joie. Dans Isaïe 32, verset 15, il dit à nous, il change le désert en verger. C'est-à-dire, en d'autres mots, les change manquement en grande abondance. Ouais, il change manquement, il amène l'abondance. Et ça, nous trouvons ça, vous êtes dans toute la parole de Dieu. La Bible montrez-moi qui, quand tu es dans 5-10 pains, 2 poissons, tu es dans 5000 hommes, sans compte les enfants et les femmes, right? Le Seigneur multiplié. 5-10 pains, 2 poissons qui peut paraître assez pour une seule du monde. 5-10 pains là, c'est 5 farata. C'était repas un petit garçon, ça. Mais le Seigneur multiplié ces 5-10 pains là, ces 2 poissons là, la Bible dit à nous, tous les 5000 hommes mangeaient, ben, madame là, s'ils mangeaient, ben, les enfants là, s'ils mangeaient, et il restait 12 paniers. L'apôtre Pierre, il n'empêche pendant toute la nuit. Il gagne un poisson. Jésus-Christ rentre dans ce barque le matin, des lits en eau profonde, et Jésus dit, zectophilé, zectophilé, le Seigneur remplit ce barque avec poisson. Alors, ce Dieu qui nous peut servir, il y a un bon Dieu qui, sans ce désert, il fait vinen verger. Tu es capable de prendre l'exemple après l'exemple, qui maniait dans Noces de Cana, divin qui n'arrivait manqué. Et là, le Seigneur, non seulement, right, il pouvoir, il donne ce divin, mais il donne un meilleur divin. Qui même jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas capable de faire un divin
aussi bon que le Seigneur in faire sa jour. Dans Isaïe 49, le verset 11, il y a nous tout bas de montagne pour changer en chemin. C'est-à-dire, la côte péninsule, bon Dieu faire ciné. La côte n'a l'obstacle devant où, bon Dieu ouvert ciné. Texte nous rappelle nous qui manière le peuple d'Israël. Les temps, vous êtes de paix marcher vers le pays promis, de trouver la mer rouge devant eux. Qui manière bon Dieu fraye un chemin au milieu de la mer rouge et de fin traverser à sec que vous êtes là que Dieu bizarre aller. Ça même bon Dieu qui nous ouvert la mer rouge, il n'est pas incendie à Zodi. C'est bizarre, ouvert chemin pour où? Fraye un chemin devant où? Right? Il peut faire lui. Avec bon Dieu, mettre ça bien dans vos pensées, laisse ça bien gravé dans vos cœurs, avec bon Dieu, dans n'importe quelle situation capable de traverser, et n'a toujours s'y met sorti. Et n'a toujours s'y met sorti. Maintenant, avant que Dieu apporte changement dans nos bonnes situations, dans les circonstances qui nous sommes capables de faire face, right? Laisse-moi dire, grand désir bon Dieu, c'est amener changement dans la vie d'abord. Avant, il y a envie, sans sa condition de travail là, sans telles affaires, ben vous êtes envie, amène changement dans la vie d'abord. Dans où la vie d'abord. Laisse-moi dire que le moment où une personne n'a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ce cœur comme son sauveur personnel, dans ce l'esprit, déjà, il y a une transformation totale. Alors, laisse-moi dire ça à l'intention d'un nouveau qui peut, écoute-moi, l'homme est composé en 3 parties. La partie que je peux trouver là, ça c'est moi l'écho. Moi, j'ai l'âme à l'intérieur, la côté de mes pensées, mon intelligence, mon mémoire, mon affection, right, mon sentiment, mon conscience. Ok? Mais, le véritable moi, le véritable où, moi l'esprit. Je veux dire ça comme ça, moi l'esprit, moi l'âme et moi habite dans le corps. Mais le moment où quelqu'un a accepté Jésus-Christ dans ce cœur, comme ce sauveur personnel, ça quelqu'un-là, il connaît une transformation totale dans son esprit. Hein? La Bible dit nous, autrefois veut dire, avant qu'il nous connaisse le Christ, le petit ténèbre. Mais maintenant qu'il nous fait accepter le Christ dans nos cœurs, nous avons lumière dans le Seigneur. Nous l'esprit, il y a une lumière dans le Seigneur. Nous l'esprit peut briller au-dedans de nous. Il y a autrefois un outil mort, spirituellement parlant. C'est-à-dire l'absence de la présence de Dieu dans nous l'esprit. Mais maintenant, le moment où nous croyons en Jésus, nous gagnons la vie de Dieu, la vie éternelle. Jésus-Christ peut dire ça, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. La Bible dit autrefois, nous t'y péché. Mais maintenant, nous devenir justice de Dieu en Christ. La Bible dit nous tout qui est en Christ, nous devenons une nouvelle créature maintenant. Maintenant, cette nouvelle créature, c'est pas nous les corps, mais cette nouvelle créature, il est arrivé dans nous l'esprit. Laisse-moi dire aussi, changement qui finit arrivé dans nous l'esprit, bien manifesté dans notre âme, bien manifesté dans nous les corps. Dans nous l'esprit, changement là, il est instantané, c'est-à-dire arrivé tout de suite. Le moment qu'il gagne des croix en Jésus, il a accepté le Seigneur. Mais dans nous l'âme, changement là, il est arrivé d'une manière graduelle. Alors, nous pourrons dire un petit peu plus en détail là. Mais avant nous guetter ensemble comment transformation arriver dans nous la vie, laisse-moi dire qu'il bon Dieu. Il y a un spécialiste l'autre transforme la vie d'un dimone. Si vous trouvez où la vie bien transformée, bon Dieu est capable de faire pour vous. Il fait pour moi. C'est vrai, comme on dit à là, on a encore bien changé, mais il change beaucoup de la vie jusqu'à présent. Maintenant,
à travers toute la Bible, notre bon Dieu à l'œuvre et change la vie ben dimoun pour donner une vie meilleure. À travers toute la Bible. On est capable de citer l'exemple après l'exemple, depuis Genèse, non les mêmes. Mais on vous cite 2 ou 3 ou 4 exemples ce matin. Premièrement, laisse-moi prendre l'exemple de Zachée. Zachée, vous êtes capable de lire ça à la case dans Luc chapitre 19. Et présente-nous Zachée comme un grand voleur, un money-minded. Tous les jours, il fait un plan. Comment vous gagnez plus casse? Qui s'en a pas le coquin? Comment vous parlez le coquin? Ça va une taxe payeuse là. Tous les jours, voilà, un seul affaire qu'il y pensait. Qui s'en a pour coquin? Comment vous pour coquin lit? Quantité vous pour coquin lit? Sa grand voleur là, un jour, il rencontrait le Seigneur Jésus-Christ. Il invite Jésus dans ce la case. Il recevoir Jésus-Christ dans ce la case. Il acceptait Jésus dans ce l'équerre. La vie de cet homme transformée d'une manière radicale. Cet homme qui t'y pense prend avec les autres qu'aucun ce que les autres est là. Maintenant, il peut dire, Seigneur, on vous donne la moitié au bandit bien à bandit moun qui pauvre. Il qui tout le temps prend qu'aucun. Maintenant, il dit, il peut donner. Et tous ceux qui me font qu'aucun autre, me pourront autres 4 fois plus. Saul de Tarse, de persécuteur qu'il était, blasphémateur qu'il était, le Seigneur transforme lui, fait divine le plus grand des apôtres. Il devenir un instrument de choix dans la main de Dieu. Et c'est ça l'apôtre Paul, lui qui peut persécuter l'église de Dieu. C'est lui qui bon Dieu servi pour écrire 3/4 dans le Nouveau Testament. Moïse, c'est un meurtrier. Mais bon Dieu change lui, fait lui un grand libérateur. Le possédé de Gadara, un homme qui était possédé, il a beaucoup de démons, la Bible dit non, dans chez les corps. Il passe sur les temps dans le cimetière. Galoper, crier, prend roche, blesse lui-même. Et la Bible dit nous, personne n'est pas capable de dompter cet homme. Dans le naturel, il n'y a aucun espoir pour cet homme. Alors on dit tu peux appeler un malade mental d'un dernier degré. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ça se bat démon. Le Seigneur Jésus-Christ transforme la vie de cet homme et il devient un très grand évangéliste. Il prêche la parole de Dieu maintenant dans 10 les autres de la ville. Il raconter qui le Seigneur Jésus-Christ il fait pour lui. Mais vous êtes nous ici pareil. Une transformation qui nous fait connaître jusqu'à présent. Laisse-nous raconter. Laisse-nous faire du monde connaître. Qui le Seigneur il fait pour nous. Right? Et ce Dieu, c'est lui qui transforme nous la vie. Comment il est capable de transformer la vie des autres aussi. Un autre qui gagne maintenant, ça on peut trouver ça dans le livre de Philémon. Je l'ai allé à la maison, dans un seul chapitre. Un qui appelle Onésime. La Bible dit nous autrefois il était inutile, mais bon Dieu, il rend lui utile. Alors, la liste est très très longue, vous capable de servir l'exemple après l'exemple, montrer où, qui manière bon Dieu change la vie bandimoun et comment vous finissez la vie meilleure maintenant. Mais le plus important, c'est faire de sorte que nous aussi, nous non y ajouter dans cette liste-là. C'est-à-dire, nous aussi, nous permettons bon Dieu intervenir, agir dans de la vie pour amener transformation qui a besoin dans tout notre être. Et justement, si nous regardons ensemble, comment transformation arriver dans de la vie? Comment nous sommes capables de trouver un véritable changement arriver en nous? C'est vrai que
comme on disait depuis tout à l'heure là, transformation c'était une œuvre de Dieu, un travail de Dieu en nous, mais moi avec vous, nous ici, nous n'avons pas à faire là-dedans. Nous faisons pas, mais c'est bon Dieu qui amène changement. Right? Maintenant, premièrement, comment nous sommes capables de changement opérer dans la vie? C'est que nous devons reconnaître qui nous devons une transformation. Nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose qui peut tourner dans la vie et nous devons un changement. Aussi longtemps qu'on prend l'exemple de la case, on trouve la case là, bon, right, il n'y a pas besoin de peinture, il y a besoin de peinture. Mais quand on trouve qu'il paraît sale, right, besoin de changement, besoin de la peinture, ben on peut faire quelque chose là. Alors, premièrement, c'est qu'il y a besoin de reconnaître. Il y a quelque chose dans la vie qui peut être tourner. On a besoin de changement au niveau du caractère. Le caractère, cela, il ne faut pas aller comme ça. On peut besoin de changement au niveau manière de faire. On peut besoin de changement au niveau langage. On peut besoin de changement au niveau pensée. Et là aussi, nous laissons le soin pour continuer la liste. Alors, dans n'importe quel domaine que tu crois au besoin de changement, au besoin de reconnaître ça et amène ça devant Dieu, reste dans la présence de Dieu et permettre bon Dieu change pour nous. Parce que marche avec Dieu, la Bible m'appelle nous, man chrétien, le mot chrétien des dire comme Christ. Et bon Dieu voulait changer nous à l'image de Jésus. Right? Revêtir-nous de ce bonté, de ce l'amour, right? De ce la paix, etc. Même la paix, comme on me dit que vous avez avec la fois dernière. Permettre ça la paix là manifester dans de la vie. C'est seulement quand le prophète Ésaïe qui reconnaît, en fait c'est bien là, seulement quand il t'y reconnaît qu'il y a la lèvre qui est pure, qui, bon Dieu, il intervenir et lui demande un ange pour prendre la braise dans le ciel, viennent tous sur la lèvre, et la Bible dit nous, sur la lèvre, tiède, purifiée. Seulement quand il finit de reconnaître ça. Et nous sommes contents de prendre l'exemple bien connu dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Jacob. Et ça, nous sommes contents de me lire ça avec vous dans Genèse, le chapitre 32. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, le chapitre 32. Et nous pouvons lire à partir du verset 24. Bien nous, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Le verset 30 dit nous, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Maintenant, quand nous lisons la vie de Jacob, nous vous trouvez que cet homme, depuis sa naissance, il y a un problème. Ce problème, c'est tricher. D'ailleurs, il donne un nom qui est là, Jacob, parce que quand il est né, right, il a envie de tricher, il a envie de sortir avant, parce que sa maman
dans le ventre de la maman, c'est un jumeau, Ésaü et Jacob, right? Puis trappe ce frère par le talon, la Bible dit non, ok? Alors, comment l'inné appelle-lui du nom de Jacob qui veut dire tricheur? Maintenant, pendant longtemps, il passe sur les temps de cet homme, triche les autres, et les autres finissent tricher. Cela vient tourne autour de ça. Triche ben dimon, et ben dimon triche. Au fait, les films bizarres, pour rendre l'histoire plus courte là, à la maison de Manzot, il y a l'histoire de Jacob. Right? Maintenant, Jacob fait une bizarre sauver les pieds dans la cale ce papa. Harold refuge dans la cale ce tonton. Laban, qui plus tard vient ce beau-père. Right? Qui fait? Parce qu'il triche ce frère, Ésaü, ce droit d'aînesse. Ésaü, sont-ils à sa vini fatigué? Jacob, tu peux cuire un bon à supplanti. Right? Et ce frère dit, donne-moi pélanti. Donne-moi ton droit d'aînesse, qu'on donne pas lanti. Les triches ce frère de ce droit d'aînesse, et plus tard, nous connaît qui manière, il passe avant, il déguise-lui, dans vêtements ce frère, et il a le vers ce papa, pour le prendre bénédiction, qui ce frère s'est supposé gagner. Alors, là, il peut sauver, il peut quitter la case ce papa, l'inaller à le refuge que ce tonton là-bas. Que Laban là-bas, pour son passe ban détail. Les triche ce beau-père triche-t-il. Jacob, il travaille pendant 7 ans parce qu'il est content un petit fille Laban qui appelle Rachel. Il travaille 7 ans pour marier avec Rachel, mais au mariage, Laban pas donné Rachel, Laban donné ce grand petit fille en mariage, Léa. Il fait une bizarre travail pendant l'autre 7 ans pour les gagner Rachel. Alors, comment retrouver les autres in trichent l'île passe les temps, triche les autres. Après 20 ans qu'il est passé que Laban maintenant, il décidait pour retourner dans la case de ce papa. Maintenant, on peut retourner avec madame, enfants, serviteurs, tout richesse qu'il a gagné. Il apprend maintenant que ce frère, Ésaü, marche contre lui avec 400 hommes. C'était pas pour faire une parade d'accueil, non. Marche contre lui avec 400 hommes, c'est-à-dire avec l'intention pour venir tuer lui. Parce que c'est la haine qui tient dans Ésaü pour ce frère-là, sa vengeance-là, il grandit pendant 20 ans, et maintenant, il peut marcher contre lui pour venir tuer. Là, il retrouve lui d'un problème très sérieux. Ouais. La situation qui tout le temps existé là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Sa situation dans la vie qui n'est pas changée aujourd'hui, qui n'est pas l'expandée changée aujourd'hui, il peut aggraver et il peut venir beaucoup plus sérieux demain. Alors, cet homme qui lui fait, et dans l'état de sa nouvelle-là, dans la crainte, il décidé pour séparer avec madame, enfants, serviteurs, troupeaux, tout ce qu'il y en a, et il passe toute la nuit dans la présence de Dieu. Toute la nuit dans la présence de Dieu. Qui fait parce qu'il y reconnaît Zish bon Dieu qui se secoue. Zish bon Dieu qui est capable d'amener un véritable changement dans sa situation-là. Alors, là, la Bible dit nous qui l'ange de Dieu, dit-lui, plutôt il dit d'abord avec l'ange de Dieu, mais pas pour l'histoire aller avant qu'il te bénisse moi. Mais pas pour l'histoire aller avant qu'il te bénisse moi. Et nous capables de la conclusion, nous capables de la leçon là-dedans, reste dans la présence bon Dieu jusqu'à qu'il nous trouve changement arrivé dans la vie. Quelle bénédiction les petits bizarres là, nous pouvons trouver un petit moment là. L'ange de Dieu dit à lui, comment t'appeler? Posez sa question là, comment t'appeler? Maintenant, est-ce que l'ange de Dieu pas connaît comment Jacob appelait? Non, certainement, il connaît comment il appelait. Et tout simplement, il me pose sa question là pour que
Jacob était capable de confesser qu'il y était. Right? C'est-à-dire, moi m'appelle Jacob, moi m'appelle tricheur. Voilà ce qu'il était. Il était besoin de reconnaître qui il était. Il était besoin de confesser qui il était. Pareil comment dans Genèse, bon Dieu pose sa question là avec Adam après qu'il ait péché. Où es-tu, Adam? Est-ce que bon Dieu ne connaît que Adam était? C'est sûr, bon Dieu connaît que Adam était. Il a envie à Adam confesser qu'il ait péché, qu'il ait un père, qu'il ait pécassé. Maintenant, étant les dire, moi m'appelle Jacob, moi m'appelle tricheur, l'ange de Dieu dit, désormais, tu ne plus appeler Jacob, tricheur, ou que change ton nom, tu t'appelles Israël maintenant. C'est-à-dire, un vainqueur, un prince de Dieu. Alors, quel ce changement-là vous êtes? Un tricheur. Et que maintenant, il arrive dans une situation que là, il est bizarre, vous êtes dans la crainte, un père pas connaît qui l'avait bien réservé pour lui, comment peut arriver, qui peut passer. Vous êtes, bon Dieu, change-lui. Maintenant, c'est pas dit c'est un nom qui ne changeait. C'est pas juste le nom de Jacob qui ne changeait, mais c'est son âme qui ne changeait. C'est son condition de vie qui ne changeait. Condition dans son âme qui ne changeait. Parce qu'il, comme on lit à travers là dans le verset 30, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il dit, nous trouvons bon Dieu. Et bon Dieu, il change condition de mon âme. Le mot sauver, il dit, vous êtes fait l'expérience de la guérison dans son âme, de la délivrance dans son âme, d'une transformation dans son âme. Et ce qui est intéressant, ce qui est extraordinaire, après ça, l'expérience-là, vous êtes son âme, que son âme finit totalement transformée. Là, vous êtes l'étant Ésaü, qui tu peux venir pour tuer lui. Vous êtes réconciliés maintenant. Vous êtes réconciliés. Alors, si on vit quelque chose qui est à l'extérieur de où changer, très souvent dans de la prière, Seigneur, sans telle personne, sans telle situation, sans ceci, sans cela, mais très souvent d'abord, c'est nous qui devons changer. Changer où et où vous trouvez les autres petites choses changer autour de nous. Alors nous changer quand nous donnons bon Dieu à l'occasion. Nous reconnaître, il y a quelque chose qui ne va pas tout le monde dans la vie. Nous reconnaître, nous avons besoin d'un changement dans nos caractères, dans nos natures. Reste dans la présence de Dieu et laisse bon Dieu amène ce changement-là dans tout l'être. Deuxièmement, si premièrement nous visons à reconnaître cela et reste dans la présence de Dieu. Deuxièmement, comment nous capables trouver transformation arrivée dans la vie. Vous lire ça avec vous dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 17 et le verset 18. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17 et le verset 18. Dis-nous, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Dis-nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, ici dans ce verset, il parle-nous de transformation de gloire en gloire à l'image de Jésus. Mais comment cette transformation-là arrivée? Disons-nous, nous tous qui le visage découvert, laisse-nous contempler comme dans un miroir. Miroir dans la parole de Dieu, il représente la parole de Dieu. Dans la Bible, il représente la parole de Dieu.
pareil comme on a un miroir naturel, hein, quand on guette tout dans un miroir naturel là, on trouve où? Tel qu'il a été. Alors, quand nous guettons dans un miroir spirituel là, qui est la parole de Dieu, qui nous trouvait dans un miroir spirituel là, nous trouvons premièrement la gloire de Jésus. Et aussi qui nous devenir en Christ, qui nous position en Christ. Mais dans un miroir spirituel là, nous trouve la gloire du Seigneur. Maintenant, explique-nous ici, comment est-ce qu'il nous besoin d'être dans un miroir spirituel? Il dit, ici il y a un mot très profond, un mot très fort ici. Il dit, contemple. Laisse-nous contempler. Pas y jeter un coup d'œil comme ça. Le mot contempler veut dire considérer avec beaucoup attention. Alors quand nous lisons la Bible, nous disons considérer avec beaucoup attention. Examiner. Guette-li en profondeur. Voilà qu'il dit le mot contempler. Laisse-nous contempler dans un miroir spirituel. Laisse-nous examiner en profondeur. Le mot contempler veut dire aussi regarder continuellement. Pas une coupe comme ça fini. Non, regarder, continue regarder avec beaucoup d'admiration. Maintenant, vous êtes plis, moi avec vous, nous fixer nos regards et nous penser, lors la parole de Dieu, c'est-à-dire dans un miroir spirituel là, le Saint-Esprit les transforme nous à l'image de Jésus de gloire en gloire. Transformation pas bien automatique. Non, comme on dit tout à l'heure là, oui c'est vrai, c'est Dieu qui transforme nous, mais il n'est pas bien automatique, on n'a pas à faire. Vous faites un mot pas, et la bon Dieu fait le reste. Vous faites un mot pas, et bon Dieu fait le reste. Mot pas c'est quoi? Mot pas comment nous nous trouvons jusqu'à présent. Premièrement, nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans nous la vie. Il y a un problème quelque part. Nous devons changer. Et me rendre dans la présence de bon Dieu parce qu'il existe bon Dieu qui a ça pour moi. Deuxièmement, nous devons prendre le temps, fixer nos regards dans un miroir spirituel là, qui est la parole de Dieu. Là, le Saint-Esprit vous transforme moi et transforme-nous de gloire en gloire à l'image de Jésus. Maintenant, transformation, m'aurait dit ça, moi comme un petit ça tout à l'heure là. Transformation dans mon esprit, il est instantané. Le moment qu'il quelqu'un y croit dans le Seigneur Jésus-Christ, sur l'esprit, instantanément, il est transformé. Il est ténèbres, il est une lumière. Il est mort, il gagne la vie de Dieu. Il est péché, il vit une justice de Dieu. Mais dans nous l'âme, la transformation là est arrivée graduellement, à cause de ça qu'il dit servi le mot ici, de gloire en gloire. Troisièmement, mon troisième point, et peut-être pour terminer, alors là, dans Romains chapitre 12, ça aussi mon besoin d'y dire avec ça, Romains chapitre 12, et nous pouvons lire le verset 2. Romains, le livre de Romains chapitre 12 et le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nous retrouvons ça mot transformé là encore. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ici, il dit nous, vous êtes, ce verset-là, il commence, il dit nous, n'a pas conforme nous à sa siècle présent. Que veut dire le mot conformer? Pour ne pas conformer, moi, on a besoin de comprendre qu'il veut dire le mot conformer. Le mot conformer veut dire prend la forme de. On pourrait dire conformer veut dire prend la forme de. Un peu pareil comme un liquide.
quand nous mettons dans un récipient, il prend forme ce récipient-là. De l'eau, par exemple, nous mettons dans un verre, il prend forme sa verre-là. Nous mettons dans une bouteille, il prend forme sa bouteille-là. Nous mettons dans un vase, dans un bol, il prend forme sa vase-là, sa bol-là. Dans une piscine, il prend forme sa piscine-là. Right? Alors, les amis, ici, là, nous, qui forme, faut pas nous prendre, faut pas nous prendre forme qui ça le monde là, il prend. Ne vous conformez pas à ce monde présent. C'est-à-dire, quand il cause ce monde présent, il peut cause le système qui peut contrôler ça le monde. Le système du monde. En d'autres mots, pas qu'il y a même langage qui vient là. Qui vient du monde qui pas comme Christ. Même langage de crainte, de doute, et vulgaire, etc. Right? Mais dans même l'attitude, même comportement, qui vient du monde sans Christ. Right? Pas comporte-nous, n'a pas prend forme, qui ça le monde là, il prend. Mais, soyez transformés, comment? Expliquez-le. Soyez transformés, comment? Il dit, par le renouvellement de notre intelligence. Par le renouvellement de notre intelligence. Transformation arrivée quand moi avec vous, nous prenons le temps, nous renouveler, nous penser avec la parole de Dieu. Maintenant, que veut dire le mot renouvellement? Si je dis, oh, mon père renouveler mon case, qui veut dire, mon petit, ben, vieille, mon petit, tout ce qui vient, mon peut mettre dehors, right? Et mon peut mettre ce qui est neuf. Mon peut renouveler, mon ban vêtements, mon petit, tout ce qui vient, mon peut remplacer d'autres par neuf. Maintenant, renouveler nous l'intelligence veut dire, moi avec vous, nous bisons, enlève un ancien pensée. Parce qu'avant nous connaître Christ, nous avons une manière de penser. Si me dit ça comme ça, nous la vie qui nous peut amener, comme l'école qui nous montre nous, right, comment douter, comment perdre, comment vivre dans superstition, right, etc. Et maintenant qu'il nous vient à Christ, nous bisons, moi avec vous, si nous les trouvons changement dans la vie, si nous envie de nous transformer, faire progrès avec bon Dieu, aller de gloire en gloire, ben moi avec vous, nous bisons prendre le temps et faire sa mauvaise image qui vient créer en nous quand nous étions encore sans Christ. Quand tous les autres, ils font nous croire qu'ils ne sont pas plus capables, d'un petit dimon, de trop petit, de peine à place dans la société, etc. Mais maintenant, mes frères et chers, nous devons prendre, enlève sa pensée de fausseté qui nous finit à prendre durant tout ce temps avant qu'il nous connaisse le Christ. Pas une pensée de superstition, par exemple. On croit aussi pareil, mais on grandit dans une atmosphère, dans l'environnement superstitieux. Si un sac nous chemin, tu n'as pas passé, tu as le dimanche passé, attention, malheur arrive nous. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous devons apprendre et faire sa même pensée, enlève sa même pensée de superstition, même pensée de faillite. Hein? Et vous êtes, remplace sa même pensée là avec la vérité de la parole de Dieu. Qui vont dire cette parole de Dieu? Ma nouvelle créature en Christ. Mon capable fait tout quelque chose par le Christ qui fortifie moi. Par les maîtrisseurs de Jésus-Christ, nous fini guéri. Right. Alors, c'est bien une pensée, c'est ça. Plonge mon regard dans la parole de Dieu. Right. Contempler la parole de Dieu. Prends les temps, découvert qui bon Dieu dans sa parole. Right. Et vous prends les temps maintenant, remplis vos pensées, remplace sa mauvaise pensée là, avec la parole de Dieu. Là vous trouvez transformation opérée dans la vie. Alors, me rappelle-nous ces 3 points-là.
Premièrement, c'est reconnaître qu'il nous besoin de transformation. Là, qu'il se soit fait tourneront dans nous la vie. Confesse-lui et reste dans le bon Dieu et sa présence jusqu'à qui transformation là. Deuxièmement, prends le temps de contempler la parole de Dieu. Regardez avec attention. Regardez, examinez en profondeur. Guette-les continuellement avec admiration. Parce que tout ce que vous pouvez trouver dans ça, la Bible là, c'est bien une parole qui peut faire vous content, faire vous les cœurs joyeux. C'est bien quelque chose d'extraordinaire qui vont dire nous. Et troisièmement, vous êtes, pendant qu'il nous peut prendre le temps de contempler la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il transforme nous de gloire en gloire à l'image de Jésus. Troisièmement, nous devons prendre le temps de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Maintenant, je me dis aussi longtemps qu'il ne pas transformer. Vous connaissez comment nous prêter? Nous pour comment une chenille qui peut ramper en bas de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chenille-là qui, après qu'il connaît une transformation, ben vous êtes les changer, les transformer, devenir un papillon. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas transformé pour ramper dans la terre. Aussi longtemps qu'il moi avec vous, nous pas permettre transformation dans nous la vie, et nous aussi pareil. Mais pour commencer à chenille là, ben vous êtes ne pourra ramper. Mais quand sa chenille là a une grande transformation, il devient un papillon, là il prend le vol. Là, elle pose le bain. Joli flair. Vous êtes bon Dieu en vie qui vous prend le vol dans la vie. Bon Dieu en vie qui peut faire progrès dans la vie. Bon Dieu en vie qui peut aller de l'avant dans la vie. Alors, permettez, bon Dieu, donne-lui à l'occasion là. Amen. Transformation qui est besoin dans la vie, dans le nom de Jésus. T'es content? Laissez-nous prier un moment ensemble maintenant. Nous vous demandons la côte vêtée dans la cave, dans la place. Vous répétez de tous les cœurs à la prière avec moi, dans le nom de Jésus. Ok? Réclamez-le ou les cœurs. Et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, moi dis toi merci. Pour ta parole qui fait rappelle-moi, qui te pas fait changer. Tu es éternel. De même l'Éternel, tu n'as pas changé. Tu restes toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rends-toi grâce de ce qui te change, circonstance, situation qui m'est capable de traverser dans sa vie. De montrer-moi comment te change malédiction en bénédiction. Ténèbres en lumière. Manquement en abondance. Seigneur, merci de ce qui te fait pour moi aussi. Mais toi, merci de ce qui te transforme la vie pour le meilleur. Seigneur, me demande-toi, amène une transformation en profondeur dans mon âme. Pour faire mon part, Seigneur, pour contempler tes paroles, pour renouveler mon intelligence, pas pour conformer à ce monde, mais pour renouveler mon intelligence avec tes paroles, Seigneur. Et me confesser que le Saint-Esprit, il peut transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous qui écoute-moi, si vous pas encore recevoir Jésus dans les cœurs, pas encore connaître une transformation, ou les cœurs ils touchés ce matin,
vous pouvez viser une transformation dans la vie. Parce qu'il aurait dit seulement Dieu qui amène une réelle transformation dans la vie d'une personne. On peut demander maintenant mettre la main au cœur et faire ça la prière avec nous. Jésus qui nous fait cause avec vous, c'est lui le Dieu de toute l'humanité. Il désire d'une habite dans les cœurs d'un démon. Il est même la lumière du monde, il peut mettre la lumière dans les cœurs de la vie. Il peut transformer pour le meilleur. C'est la vie qui patina goula pour gagner goût là-dedans. Laisse-moi dire qui manière moi, avant de donner le cœur au Seigneur Jésus-Christ, souvent me pose moi sa question là. Qui fait à mon la terre? Qui fait à mon nez? Mais le moment qui me donne le cœur au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a répondu moi sa question encore. Le Seigneur, il transforme ce qu'il vient transformer. Alors, moi, j'invite tout faire l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Pose la main au l'équerre et dis bien fort avec moi, Seigneur Jésus, me crois dans toi de tout mon cœur. Me croire toi-même le Fils de Dieu. Te donne de la vie pour moi, lors la croix du calvaire. Seigneur Jésus, moi invite-toi dans mon cœur. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Oui, Seigneur, donne-moi de la paix, donne-moi de la joie, quitte la lumière et briller dans mon cœur. Me désire faire l'expérience avec toi. Me demande-toi, change-moi la vie pour le meilleur. Me essayer pendant longtemps, mon pas capable. Mais me remettre la vie dans la main. Prends le gouvernail de la vie à partir d'aujourd'hui. Et Seigneur, merci de transformer la vie pour le meilleur au nom de Jésus. Si vous avez un conseil à demander, au capable inbox moi, fait qui ne pas capable de en ce moment, hein, t'as vraiment un message, ou qui t'a un numéro de téléphone, on peut prendre contact avec vous, ok? Si vous voulez faire ça la prière là, ce matin, dans le nom de Jésus. Maintenant, nous vous passe à la Sainte Seine. Avant qu'il nous prenne la Sainte Seine, nous les rappelez-nous des trois petites choses. La Sainte Seine, ça bout de 10 pains et ça jus de raisin qu'il nous peut prendre là, représente le corps et le sang de Jésus-Christ. Il est très très important, souvent d'Élie, pour continuer d'Élie, très important qu'il nous prenne la Sainte Seine avec tout le cœur. Pas distrait. Prends-les avec beaucoup de respect, prends-les avec la foi. C'est par la foi qu'il nous croit que ça dit pas là représente Jésus-Christ sur les corps qu'il brisait de la croix pour nous. Et parce que les corps brisés, il y a la guérison divine. C'est par la foi qu'il nous croit, sa juraison là, il représente le sang de Jésus pour nous. Alors prends-les avec la foi, prends-les de tous les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. La main au cœur et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce pain qui représente les corps brisés pour moi à la croix du calvaire. Par tous les corps brisés, on a la guérison dans mon corps et dans mon âme, dans tout mon être. Par tous les corps brisés, on forme partie dans le corps de Christ. Et le corps de Christ est en bonne santé. On déclarer qui on a les corps qui est en bonne santé et l'âme qui est en bonne santé au nom de Jésus. Et Seigneur, me rends-toi grâce pour ce jus de raisin qui représente la nouvelle alliance en ton sang. Oui, Seigneur, par ton sang versé dans la croix,
Lave-moi de tous mes péchés. Délivrez-moi de tous mes péchés. Enlève malédiction dans ma vie. Merci pour ton sang qui fait continuellement cause en nos faveurs, qui amène protection dans ma vie. Et Seigneur, te montrez-moi dans ta parole cette coupe que nous pouvons boire, c'est la coupe de bénédiction. Quand nous boivons une coupe de bénédiction, nous recevons bénédiction, ta bénédiction dans nos vies. Seigneur mon Dieu, c'est en mémoire de toi que nous pouvons prendre la Sainte Seine ce matin. En mémoire de souffrance, de crucifixion, de la mort, de résurrection. Mais nous rappelle-nous aussi, Seigneur, qui te peut retourner très prochainement pour venir enlever ton Église, ton peuple. Seigneur, nous pouvons célébrer ce matin la victoire qui te fait gagner pour la maladie, la pauvreté, dans la puissance satanique, leur malédiction et leur tout mal à travers ce pain et ce jus de raisin qui nous peut prendre, qui représente les corps et de 10 sang dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, de parole dit nous, quand nous mangeons les corps, nous bois de 10 sang, te demeure en nous et nous en toi, et te ressuscite-nous au dernier jour. Merci mon Dieu, alléluia, amen. Avant de terminer, avant qu'il nous rende grâce à Dieu, vous avez une annonce importante à vous faire, c'est que, comme on est déjà au courant, tous les derniers vendredis du mois, nous habitons dans nos rayons de lead avec le bishop à l'église de Beaubassin. Alors, le fait qu'il nous en confinement, on peut pas sortir, mais ce vendredi, le 24 avril, le bishop, à travers YouTube, Internet, nous pouvons capable écouter ce message à partir de 6 heures. 6 heures de l'après-midi, ce vendredi. Annonce bien important. Tout ban leader. Maintenant, pas seulement ban leader, tout le peuple aussi invité à cela. Capable de mettre devant votre portable, votre laptop, votre télévision, peu importe qui moyen de te servir. Mais écoute, très important, écoute le message du bishop ce vendredi à 6 heures pour nos rayons leader. Alors, soyez bénis en Christ. Passez une semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ. Et fidèles le Seigneur, merci de tous nous les cœurs avant qu'il n'arrête sa vidéo là maintenant. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, et toi merci pour ta parole. Merci mon Dieu pour ta présence ce matin. Seigneur, nous louons toi. Alléluia. Oui, nous regardons dans toi, nous confions dans toi. Mais toi merci pour ce peuple-là. Nous bénissons ce peuple en ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous prononçons bénédiction de la paix, bénédiction de la grâce, bénédiction de la gloire, bénédiction de ta protection dans la vie de ton peuple. Nous confessons que ce peuple-là, Seigneur, peut jouir la graisse de la terre, la rosée du ciel. Nous confessons que ce peuple-là peut marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès et de victoire en victoire. Nous confessons dans tout ce qu'ils entreprendre, de paix réussir, Seigneur mon Dieu, aussi longtemps à cette chose-là, et d'après ton plan, d'après ta volonté. Nous confessons qui, Seigneur mon Dieu, alléluia, de vivre en bonne santé. Nous confessons, Seigneur mon Dieu, alléluia, qui bénédiction, Seigneur, poursuive tous les jours de la vie, comme ta parole dit, oui, le bonheur et la grâce y accompagnent-nous tous les jours de notre vie. Merci mon Dieu, alléluia. Amen. Et voilà, le Seigneur les bénisse.